Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons voir comment mesurer la masse d'un solide ou d'un liquide. Réalisons dans un premier temps l'objectif suivant qui est de peser 2,75 g d'un solide qui se présente sous la forme d'une poudre par exemple. L'appareil de mesure qui va être utilisé ici est la balance. On va donc dans un premier temps prendre la balance, la poser sur une surface plane, comme une table par exemple, et l'allumer via le bouton ON. Dans une seconde étape, il faut placer le verre de montre ou la coupelle de pesée sur la balance, qui indique donc la masse, ici dans notre exemple, du verre de montre. Dans une troisième étape, il va falloir tarer la balance en appuyant sur le bouton tare. Il faut effectivement faire en sorte que la valeur affichée par la balance soit de 0 g, puisque la masse du verre de montre ne nous intéresse pas. Dans une quatrième étape, on va maintenant déposer le solide dans le verre de montre à l'aide d'une spatule métallique. La masse affichée par la balance est donc la masse du solide déposée dans le verre de montre. Enfin, dans une dernière étape, on s'arrêtera lorsque la valeur désirée est atteinte. Ici, l'objectif est de peser 2,75 g du solide. On s'arrêtera donc lorsque la balance affichera cette valeur de 2,75 g. On s'est ici intéressé à un solide. Voyons maintenant comment déterminer la masse d'un liquide et en l'occurrence la masse du liquide présent dans l'Erlenmeyer juste à droite de la balance. Dans une première étape, il faut là encore prendre la balance, la poser sur une surface plane, ici la table, et l'allumer en appuyant sur le bouton ON. Dans une seconde étape, on va placer un récipient, ici par exemple un bécher, sur la balance qui affichera donc la masse du bécher en l'occurrence. Seulement, comme précédemment, il va falloir tarer la balance puisque la masse du bécher ne nous intéresse pas. On appuiera donc sur le bouton tare et on vérifiera bien que la valeur affichée par la balance est de 0 g. Une fois la tare effectuée, il faut verser l'ensemble du liquide dans le récipient, ici le bécher, et enfin lire la valeur affichée par la balance. On en déduit ici, dans notre expérience, que la masse du liquide présent initialement dans l'Erlenmeyer est égale à 70,68 g. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire et que vous savez désormais déterminer la masse d'un liquide ou d'un solide. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.